Mes salutations à tous. Donc, c'est votre frère Yende. Et aujourd'hui, par la manifestation de la grâce de Tété, donc Loba, le seul et unique créateur, nous allons lire dans Bible, Kalatambale, le récit authentique, le livre de la vérité. Aujourd'hui, nous allons partager dans le livre de Temosia. C'était un puissant patriarche dans l'Afrique ancestrale. Il a eu beaucoup d'épreuves lors de sa marche, durant sa marche. Il a traversé beaucoup d'épreuves. Il a beaucoup souffert. Et c'est vraiment un livre très mystérieux. Dans les livres, en tout cas les Bibles classiques, plagiés et falsifiés, donc les Louis II et autres, il est connu sous le nom de Job, mais son vrai nom c'est Temosia. Donc c'était un noir qui vivait dans l'Afrique ancestrale. Donc sans trop tarder, nous allons directement voyager, donc lire ensemble dans la Bible, et prendre ce dont nous avons besoin pour notre marche, sur les chemins vers la sanctification, vers le salut, vers la vie sans fin. Parce que Lazare n'existe pas. Donc soyons tous attentifs, moi y compris, et on va lire dans la Bible. Donc, pour faire un petit résumé, donc, pour certains qui vont connaître l'histoire de Temosia, c'était un puissant patriarche, comme je venais de le dire. Il a traversé beaucoup d'épreuves. Et à un moment donné de sa vie, son moment était venu. Il y avait une grande épreuve qui était venue. Il a traversé une extrême, on va dire, épreuve. Et à un moment donné, il y a des proches à lui, donc des amis à lui, qui vont venir le voir pour le réconforter, pour lui apporter un soutien, pour lui parler du Verbe. Parce qu'en Afrique ancestrale, c'est ainsi. C'est comme ça que ça doit se passer. Parce que l'unité fait la force. Donc, il y avait une forme de compassion pour leurs frères. Parce qu'ils aimaient leurs frères. Ils avaient de l'amour pour leurs frères. Donc, sans trop tarder, nous allons lire dans Temosia, au chapitre 23. Et le titre, c'est quoi? 12e réplique de Temosia. Les dialogues me refusaient. Donc ici, on arrive à la 12e réplique de Temosia, parce qu'il a répliqué plusieurs fois. Parce que il était en dialogue avec ses amis. Il était en train de leur expliquer son point de vue, son histoire, comment ces turbulences pour lui ont commencé. Et il était en train de se justifier. Au verset 1, il est dit, Temosia prit la parole et dit. Donc il a pris la parole. Après avoir écouté son ami. Après avoir écouté attentivement ce que son ami avait à dire. Donc juste avant, c'était l'intervention de Mukuta Gold. Donc il a écouté attentivement ce que son ami était en train de lui dire. Il n'a pas interrompu son ami, comme beaucoup de gens vont peut-être le faire lors d'une conversation, mais il a écouté. Il a écouté pour pouvoir répliquer avec sagesse. C'est comme ça qu'il faut agir. Donc Temosia a pris la parole et il dit, maintenant encore ma plainte est une révolte. Mais la souffrance étouffe mes soupirs. Donc ici, Temosia, il fait comprendre que maintenant encore, ma réponse est une révolte. Mais la souffrance étouffe mes soupirs. Donc, même par rapport à nous, parfois, il y a un frère qui peut venir vers nous. Il peut nous parler. Parce que peut-être on a commis une faute. Il a peut-être remarqué une anomalie. Et on souffre tellement qu'on ne voit pas clairement. Qu'on n'arrive pas à voir nos fautes. Qu'on n'arrive pas à voir le commencement. Le moment quand on a ouvert cette porte. Qu'il ne fallait pas ouvrir. Et ici, la réplique de Temosia, c'est quoi? Maintenant encore, ma plainte est une révolte. Parce que il y a une partie en lui qui savait que ce qu'il est en train de dire, ce qu'il est en train de manifester, ce qu'il est en train de penser,
n'était pas vraiment ça. Et nous aussi, on peut avoir cette impression. Il y a un frère ou une sœur qui peut venir vers nous. On écoute, mais on se précipite à répondre. On se précipite à vouloir défendre notre cause. Et pour ça, nous allons lire dans Dinaïwo, donc Samuel, Dinaïwo chapitre 21, à partir du verset 6, où il est dit, « Alors Dina dit encore, la manifestation de la volonté de Loba n'aime-t-elle pas l'obéissance à sa parole ?» Donc c'est ça que le verbe il aime. C'est ça que la manifestation de la volonté de Loba, donc Tété, nous demande. C'est de l'obéissance. Parce que le verbe, c'est ce dont nous avons besoin. C'est pour notre propre bien. C'est pour notre propre avancement qu'on nous demande l'obéissance. On ne nous demande pas plus. On nous demande de suivre un chemin. Le chemin qui a été donné. C'est-à-dire les enseignements qu'on reçoit. C'est ça qu'on nous demande. Donc c'est ça que le verbe, il demande ici. La manifestation de la volonté de Loba n'aime-t-elle pas l'obéissance à sa parole? Verset 7. La révolte contre le verbe de Loba est un péché aussi grave et coupable que la sorcellerie et la magie. Donc, c'est révolter, c'est-à-dire désobéir, écouter un enseignement et ne pas l'appliquer. Concernant, ici on compare cette manifestation à la sorcellerie, à la magie. Et Temoussia, dans sa conversation, quand il réplique, au verset 2, il dit, « Maintenant encore, ma plainte est une révolte, mais la souffrance étouffe mes soupirs. » Donc, il était dans une souffrance, mais néanmoins, il savait qu'il y avait une anomalie dans sa plainte, dans sa complainte. Il y avait quelque chose qui n'était pas comme il se devait. Donc, faisons très attention quand on souffre, quand on traverse, une épreuve, de se précipiter à parler, de parler trop vite. Mais on va voir ça plus tard. Verset 3. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à lui. Donc ici, dans sa souffrance, durant son épreuve, il y a Temoussia qui crie à l'aide. Il dit, oh, si je savais où le trouver. Et beaucoup de gens vont se poser la question. Ils sont dans leur épreuve. Ils vont chercher. Ils vont avoir l'impression de chercher le verbe. Mais ils vont pas trouver la solution. Ils vont pas trouver la solution. Et eux aussi, ils vont dire plus ou moins la même chose que Temoussia. Oh, si je savais où le trouver. Si je pouvais arriver jusqu'à lui. Donc ici, on ne parle pas de Loba. Ici, on parle du verbe. Ici, on parle de son verbe. On ne parle pas directement de Loba. Et pour mieux comprendre, nous allons lire dans Mienge, donc le psaume 34 au verset 6, où il est dit, 34 verset 6, « Quand un malheureux connu crie, le verbe de Loba entend, et il est sauve de toutes ses détresses. » Donc il y a un cri, donc il y a une fréquence sur laquelle il faut s'exprimer, il faut se trouver. Il faut être connu d'abord. Et à ce moment-là, celui qui est dans le malheur, comme à ce moment-là, Temoussia, trouvera, on va dire, un salut, trouvera une aide qui lui viendra directement du grand ordre de choses. Dans le verset 4, il est dit, « Je plaiderai ma cause devant lui, je remplirai ma bouche des arguments. » Donc ici, Temoussia nous fait comprendre que quand il crie, quand il va rentrer dans cette supplication, il va plaider sa cause. Il va plaider sa cause. Il va se défendre, on va dire. Il va parler en sa cause. Il va dire ce qu'il ressent, le pourquoi et le comment, ce qu'il a fait. Je remplirai ma bouche des arguments.
Pour mieux comprendre, nous allons lire dans Jacques 5, 14, où il est dit, donc Jacques 5, 14, Jacques 5, 14, donc Munangana, où il est dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il heureux? Qu'il chante. Donc, lorsqu'on est dans une souffrance, lorsqu'on est dans une épreuve, ici on nous demande de prier, même si on est heureux, de faire la louange. Mais ici, comme dans le cas de Temoussia, lorsque tu souffres énormément, lorsque, on va dire, ta souffrance ne te fait plus voir clairement, mais il faut rentrer dans la prière. Il ne faut pas chercher de résoudre les problèmes de toi-même, mais il faut rentrer dans la prière. Munanganda, donc c'est écrit dans la Bible, les livres de la vérité, qui nous le révèlent. On va poursuivre, toujours dans Munanganda, où il est dit, donc Munanganda 5, 17, où il est dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin d'être guéris. Ce qui va nous intéresser ici, c'est le verset suivant qui dit, la prière fervente d'une personne juste, selon le verbe de Loba, a une grande efficacité. Donc, lorsque nous sommes en souffrance, lorsque on a l'impression que, voilà, l'épreuve est trop difficile à surmonter, il faut rentrer dans la prière. Il faut rentrer dans la prière. C'est important. C'est ça la solution. Et ici, on nous dit que la prière de quelqu'un qui est juste, donc la prière de quelqu'un qui est dans l'obéissance, la prière de quelqu'un qui applique les lois et les commandements que notre enseignant Mouledi nous donne, et, on va relire, a une grande efficacité, et efficace, et très efficace. Nous allons continuer à lire dans Dale 1:20. Où on poursuit, donc toujours en rapport avec la prière. Dans vos prières, confiez-vous au verbe de Loba, qui lui aussi juge tous les hommes avec impartialité, selon ce que chacun fait. Donc le verbe juge avec impartialité selon ce qu'on fait. Donc il n'y a pas de favoritisme. Donc il faut s'appuyer sur le verbe. Et le verbe est impartial, va te juger avec impartialité. Donc on récolte ce qu'on sème, comme on dit. Mais le verbe est juste. Donc il ne faut pas tomber dans le piège de croire que le verbe est partial, que le verbe est injuste, et que le verbe, on va dire, ne va pas sauver, on va dire ça comme ça, celui qui est juste, celui qui est innocent, dès une épreuve, dès la souffrance, dès la détresse. Nous allons retourner dans Temoussia, où il est dit, à partir du verset 5, où il est dit, je connaîtrai ce qu'il peut avoir à répondre. Je verrai ce qu'il peut avoir à me dire. Donc ici, il dit, je connaîtrai. Donc lors de ma prière, quand je vais recevoir la réponse, je vais connaître. Parce qu'il est dit, le manque de connaissance n'est bon pour personne. Donc il veut savoir ce qui en est. Il ne veut pas connaître la réponse, on va dire, d'un homme, d'un politicien, d'un chanteur. Mais lui, ce qui l'intéresse ici, c'est la réponse qui vient du grand ordre de choses. C'est la même chose avec nous. Lorsqu'on est dans une souffrance, il y a des faux amis qui vont venir nous donner de faux conseils. C'est pas ça qui doit nous intéresser. Qui vont nous donner des fausses solutions qui sont contraires aux lois que nous recevons. Mais ici, Temoussia, ce puissant patriarche, ça l'intéressait pas. Lui, ce qui l'intéressait, c'est la réponse de vouloir connaître ce qui vient du verbe. Je vais répéter. Je connaîtrai ce qu'il peut avoir à répondre. Je verrai ce qu'il peut avoir à me dire. Et pour ça, nous allons lire dans Mienge. Mienge, donc le psaume 50, à partir du verset 15. Donc le psaume 50, à partir du verset 15, où il est dit, aime l'Oba de tout ton être, et accomplis tes devoirs envers son verbe. Donc ici, c'est la première étape. Aime l'Oba de tout ton être.
et accomplis tes devoirs envers son Verbe. Et invoque son Verbe au jour de la détresse. Il te délivrera et tu le remercieras. Donc ici, on s'adresse aux connus. Ici, on s'adresse à tous ceux, on va dire, qui vont mettre en pratique les ordonnances qu'on reçoit. Donc quand tu vas te retrouver dans des turbulences, quand tu vas te retrouver dans une souffrance, quand tu ne vois pas de toi-même une issue, il faut, comme il faut constamment le faire, s'appuyer sur le Verbe. Et la prière du juste, connue, elle est efficace. Il ne faut pas désespérer. La réponse, elle viendra. La réponse, elle viendra. Il faut faire comme Témoussia. Ne pas chercher la réponse qui vient d'ailleurs, qui vient de l'extérieur, mais qui vient de celui qui est venu de l'intérieur pour nous guider. Donc il faut rentrer dans une prière consciente. Il faut prier. Il faut prier. Je vais répéter. Et invoque son Verbe au jour de la détresse, il te délivrera et tu le remercieras. Donc, je répète, c'est dans le livre de la vérité. Donc, Kalatambale. Donc, ce qui est dit ici est vrai. Nous allons poursuivre. On va encore lire dans un verset dans Miyenge pour encore mieux comprendre, pour que ça soit clair pour tout le monde. Donc, c'est dans Miyenge 3, verset 4, où il est dit « De ma voix, j'écris à Loba, et Mutate dit, l'entité me répond. Pause. » Ici, c'est Tondo qui parle. Le titre, c'est quoi? Entouré des ennemis. Donc, quand on est entouré de beaucoup de choses, on va dire, qui vont nous donner une certaine oppression, mais il faut lancer ces cris-là dans la prière, se retrouver dans la bonne fréquence. Et la réponse, elle viendra. Comme pour Tondo, parce que les verbes ne changent pas. Parce que si tu as accepté les verbes, si tu mets en pratique les enseignements que nous recevons de notre Moledi, et tu te mets à prier, donc dans une prière consciente, donc ta prière, elle est efficace, elle est agréable au verbe, mais tu auras ta réponse. Il ne faut pas s'inquiéter. Même si tu as l'impression que ça tarde, ça dure, mais la réponse, elle viendra. Donc il ne faut pas désespérer. Emploiera-t-il, donc on va retourner dans Témoussia 23 au verset 6. Emploiera-t-il toute sa force à me combattre? Ne daignerait-il pas au moins à m'écouter? Ici, c'est quelque chose qui est dangereux. Je vais expliquer pourquoi. Parfois, lors de notre souffrance, lors d'une épreuve, on peut penser que c'est le Verbe directement qui est en train de nous combattre. Or, on oublie que c'est nous-mêmes qui avons ouvert une porte. Parce que le Verbe ne met personne à l'épreuve. Le Verbe ne met personne à l'épreuve. Et parfois, il y a des gens, lors de leur épreuve, ils vont dire que c'est le Verbe qui est en train de me combattre. Je suis juste, j'ai rien à me rapprocher. Ça vient du Verbe. Comme il est dit dans les Bibles classiques, falsifié, plagié, que toujours dans Job, il a fait comprendre comme quoi ne faut-il pas accepter le mal et les biens qui viennent de leur faux Dieu, Hachem, Yahvé, Adonai. Mais ça, ce n'est pas, on va dire, une bonne réflexion, ce n'est pas une bonne méditation de penser ainsi, de dire que l'Oba, par la manifestation de sa volonté, par son Verbe, qui nous met à l'épreuve. Pour ça, nous allons revenir ou retourner dans Munanganda, donc Jacques. Jacques, chapitre 1. À partir du verset 13, où il est dit que personne, lorsqu'il est tenté ou mis à l'épreuve, ne dise « c'est l'Oba qui me tente ou qui me met à l'épreuve ». Je vais relire. Que personne, lorsqu'il est tenté ou mis à l'épreuve, ne dise « c'est l'Oba qui me tente ou me met à l'épreuve ». Verset 14. « Car l'Oba ne peut à aucun moment être tenté par le mal ou par quoi que ce soit. Et même par qui que ce soit.
Il ne tente ou ne met lui-même personne à l'épreuve. Donc, il ne faut pas se dire, voilà, je traverse une mauvaise période, je traverse une épreuve, c'est Loba qui me met à l'épreuve. Loba ne met personne à l'épreuve. Loba ne met personne à l'épreuve. Maintenant, nous allons voir d'où cette épreuve elle vient. Parce que pour tous ceux, on va dire, qui vont suivre les enseignements de notre Mouledi, qui vont mettre en pratique les enseignements, mais ils sont sous la protection du Verbe. Maintenant, il peut arriver que lors de ta marche, donc lors de notre marche, on peut ouvrir une porte qu'il ne faut pas. Et là, nous allons voir d'où cette épreuve elle peut venir. Donc, dans Munanganda 1:12, il est dit, « Heureux l'homme connu ou la femme connue qui supporte patiemment la tentation et l'épreuve issue des démons des circonstances. » Issue des démons des circonstances. Donc ici, on nous donne la révélation. Munanganda, qui a marché avec Kudumane, nous donne la révélation. On va relire. Heureux l'homme connu ou la femme connue qui supporte patiemment la tentation et l'épreuve issue des démons de circonstances. Donc lorsqu'on ouvre une porte, lorsque la protection se retire, il y a les démons des circonstances qui vont être à l'œuvre. Donc, il y a un grand danger de penser que l'épreuve, on va dire ça comme ça, que la tentation vient de Loba. Il ne faut pas tomber dans ces pièges-là. Nous allons retourner dans Temoussia. Temoussia, verset 7, où il est dit, « Ce sera un homme droit qui plaidera avec lui, et je serai pour toujours absous de mon juge. » Donc ici, parfois, lors d'une épreuve, lors d'une tentation, issue, on va dire, des démons des circonstances, du monde occulte, il y a beaucoup, on va dire, qui vont oublier la porte qu'ils ont ouverte, une porte qu'ils ont ouverte. Il y a beaucoup qui vont oublier ça. Et ils vont pas comprendre d'où la tentation, d'où l'épreuve, elle vient, d'où la souffrance, elle vient, d'où tout ce malheur, il vient. Et dans leur tête, ils vont penser, mais j'ai rien fait, je suis juste. Ils vont vouloir se justifier. Mais il n'y a pas d'effet sans cause. Il n'y a pas d'effet sans cause. C'est ce que la Bible nous enseigne. Il y a toujours une cause. Et quand on se retrouve, on va dire, devant un moment pareil, mais il faut rentrer dans la méditation, il faut rentrer dans la prière, comme Temoussia, comme beaucoup de patriarches l'ont fait. Il faut rentrer dans cette méditation-là. Il faut chercher, on va dire, à connaître ce qui vient du verbe de Loba. Donc il faut rentrer dans la prière. Il faut lire dans la Bible pour se reconnecter. Parce que parfois, lors d'une épreuve, on n'arrive pas à réfléchir selon les enseignements qu'on reçoit. Et on peut tomber dans le piège qu'on est encore juste, encore, on va dire, dans la vérité, mais ce n'est pas le cas. Pour mieux comprendre, nous allons lire dans Proverbe 20 au verset 6 où il est dit, donc Proverbe 20 verset 6 où il est dit, beaucoup de gens se vantent de leur bonté, mais qui trouvera quelqu'un de vraiment sûr? Donc beaucoup de gens vont se vanter que je suis bon, j'ai fait des bonnes œuvres, que je fais ceci, je fais cela, mais c'est le Verbe qui sait. C'est pour ça on demande qui trouvera vraiment quelqu'un de sûr, quelqu'un qui met en pratique les commandements comme il se doit, quelqu'un qui écoute réellement notre Mouledi. Donc avant de rentrer dans l'accusation, avant de vouloir, on va dire, se défendre trop rapidement soi-même, mais il faut rentrer dans une méditation, rentrer en soi-même et chercher la porte qu'on a ouverte afin qu'elle puisse être fermée. Nous allons lire au verset 8. Mais si je vais à Wassé Djedou, donc Afrique de l'Est, il n'y est pas, car il n'est pas un homme. Donc le verbe de Loba, donc Loba n'est pas un homme, comme dans les Bibles actuelles, où il dort, où il se réveille comme un héros qui vient de boire son vin, qui est assis sur son trône, qui porte des vêtements. Ici, on nous donne la révélation que même le verbe,
n'est pas un homme. Si je vais à Wasembeng, Beng, Afrique de l'Ouest, je ne le trouve pas, car il n'est pas un homme. Est-il occupé au nord? Je ne puisse le voir. Se cache-t-il au midi? Je ne puisse le découvrir. Donc, l'oba, donc les verbes, ce n'est pas une affaire des hommes, comme certains vont le dire. Ce n'est pas une affaire d'hommes. Les créateurs, on va dire ça comme ça, avec le langage du visible, existent réellement. Même si nous savons que l'oba, donc tété, est au-delà de l'existence, il manifeste l'existence, il manifeste la vie. Donc, l'oba, ce n'est pas une créature. C'est le créateur unique et véritable. Donc, ce n'est pas un homme. Son verbe même n'est pas un homme. Nous allons poursuivre au verset 10 où il est dit: il sait néanmoins quelle voie je suivis, et si il m'éprouvait, je sortirais pur comme de l'or. Je vais recommencer à lire. Il sait néanmoins quelle voie je suivis, et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme de l'or. Donc le verbe de l'oba, c'est toute chose. Donc ça ne sert à rien de vouloir faire l'hypocrite, jouer, on va dire, voilà, au costaud, vouloir cacher quelque chose, vouloir montrer une image aux hommes, ça ne sert à rien, parce que le verbe, il sait tout. Timothée le confirme. Mon pied s'est attaché à la voie mystérieuse. Quelle est donc cette voie mystérieuse? Cette voie mystérieuse, on la trouve dans le psaume 119, 105. Donc, psaume 119, 105, où il est dit: ton verbe est un puissant rayonnement, manifesté sous la manifestation d'un flambeau incandescent à mes pieds spirituels, est une lumière vivante, intelligible, d'une puissance incroyable sur mon chemin, qui est le chemin initial de l'obscurité mystérieuse des entités du grand ordre des choses. C'est ça le chemin mystérieux que nous devons tous emprunter, que le mot l'a dit, en tout cas notre guide, notre berger, donc celui qui nous intronise, celui qui est en train de nous initier, est en train de nous montrer. Donc ici, Timothée est en train de dire: mon pied s'attachait à la voie mystérieuse. Donc ton pied, donc tes pas, donc tes œuvres. Donc toi-même, tu dois t'attacher aux enseignements de notre Molédi. Parce que c'est là, c'est ça le chemin véritable. C'est ça le chemin mystérieux. C'est ça le chemin qui te mènera, on va dire, vers ton propre bonheur, vers ton propre salut, vers la vie sans fin. Je garde sa voie et je ne me sois plus point détourné. Donc il faut garder cette voie-là. Donc il faut garder les enseignements. Il faut s'attacher. Et je ne m'en suis point détourné. Donc même lors de la souffrance, donc même lors de l'épreuve, donc même lors, on va dire, ces tentations issues des demandes des circonstances, il ne faut pas s'en détourner. Pour ça, nous allons retourner encore dans Munanganda. Dans Munanganda, nous allons retourner et nous allons relire un verset que nous avons lu il y a quelques instants. Nous allons relire, donc dans Munanganda 1, à partir du verset 12. Je vais cette fois-ci donner les titres, c'est quoi? C'est épreuve et tentation. Et ici, il est dit: heureux l'homme connu ou la femme connue qui supporte patiemment la tentation et l'épreuve issue des démons, des circonstances. Car après avoir été éprouvé, il ou elle recevra spirituellement la couronne de vie issue des grands ordres de choses. Donc ici, on nous dit que lors de cette épreuve, quand tu vas te trouver dans l'heure du passage, quand tu es éprouvé, quand tu es tenté, quand tu es en train de souffrir, il faut rentrer dans la prière. Et il ne faut pas te détourner du chemin. Parfois, ça peut paraître dur, parfois, ça peut paraître difficile, mais Kala Tambale, donc le livre de la vérité, le confirme. Le verbe est fidèle. Donc, tu vas lancer ces cris de détresse. Et le verbe, on va dire, te donnera une réponse. Ne cherche pas à connaître les solutions, on va dire, de ceux du visible. Appuie-toi sur le verbe. Mets-toi sur la bonne fréquence. Donc, mets-toi à prier. Fais confiance aux enseignements. Et le verbe va permettre que tu puisses te sortir
tu puisses trouver une solution pour sortir de ta détresse. Verset 12. Je n'ai pas abandonné ses commandements. J'ai fait plier ma volonté à ses paroles. Donc il ne faut pas abandonner les commandements. Il faut... parfois, il y a des choses que tu ne vas pas comprendre directement, mais il faut agir, on va dire, comme les verbes, qui ne revient pas, on va dire, à la manifestation de la volonté de l'Oba, avant d'avoir accompli, on va dire ça comme ça, c'est ça. Avant tout, il faut demeurer fidèle au verbe. Il faut faire confiance au verbe. Même si tu ne comprends pas immédiatement, choisis plutôt la voie de faire confiance aux enseignements, et ensuite tu auras la réponse. Le verbe te donnera la réponse, te donnera la révélation. Donc, c'était l'exhortation, c'était les passages. Et pour ceux, on va dire, qui vont se trouver, on va dire, dans le trouble, dans une difficulté, il y a les versets tous dans Thémoussia, donc au chapitre 22, verset 30, qui dit « Le verbe de l'Oba délivrera même le coupable qui se repent, qui devra son salut à la pureté de son initiation. » Donc pour nous tous qui sommes ici, donc lorsqu'on se retrouve dans cette turbulence, lorsqu'on se retrouve dans cette souffrance-là, lorsqu'on ne voit pas, on va dire, on ne trouve pas une solution, il faut s'appuyer sur le verbe. Il faut se rappeler des enseignements que nous avons reçus de notre Mouledi et faire confiance. Rester sur la bonne voie. Rentrer en prière. Rentrer en prière, c'est important. Donc l'Oba est toujours glorifié.